C'est un dimanche midi. Nous parlons fort en famille sans savoir pourquoi. Pour être sûr d'être entendus, peut-être? Nous rions ensemble, profitons, construisons. Le soleil est au rendez-vous, en plein hiver, et il réchauffe un peu, juste un peu, ce qu'il faut pour que les couleurs sentent toujours l'été. Les rides des grands-parents changent de géométrie à chaque fois qu'on les voit, et on s'est dit qu'il faudrait savoir tout retenir pour que ça ne se perde jamais. Dans la cuisine, tous les repères du monde. De l'odeur du café au réveil, qui suggère la direction à suivre, à la sauce, qui en mijotant nous rappelle la patience. Derrière les recettes et au fin fond des ingrédients, tellement d'histoires et de légendes, des traditions et de vie. Un geste qui se répète dans le temps, qui évolue en respectant une logique intime, qui change un peu quand la mémoire n'arrive pas à restituer les détails, quand on ne retrouve pas, ici, le même goût avec lequel on a grandi, là-bas. Ou le goût qu'ils nous racontent, les autres, ceux qui savent, ce doux amer fait de voyages, d'ailleurs, d'espoir, de sacrifices d'une autre époque. Ce salé sucré qui nous appartient, quelque part, et auquel nous appartenons aussi, irrémédiablement. C'est notre héritage humain, les défauts que nous réjouons, les vertus que nous essayons de partager. On a suivi des rêves plutôt qu'un homme, car les époques changent et ce n'est plus lui qui t'offre des possibilités, c'est l'ailleurs, tout court. On a créé des rêves plutôt que de les suivre, car on a perdu le nord, mais jamais le sud. On se réinvente une identité en apprivoisant les clichés, on apprend à être migrant chez nous sans avoir jamais bougé. Là-bas, c'est un mirage quand on ne peut pas partir, et c'est un abri quand on ne sait pas rester.